content, vraiment, là. Mais je vais bientôt être au chômage. Mais oui, je vais bientôt être au chômage, ça va mieux. Ça va mieux dans le pays, ça va mieux en France. Il y a la grande France éternelle qui prospère partout dans le monde et de retour. Ah ben on nous le répète en chœur dans tous les médias. On a un climat quand même dans le pays économique qui va mieux. On est en train de retrouver une situation qui est bien meilleure. Nous avons des meilleures recettes fiscales. On crée surtout de l'emploi. Que nous tenons les objectifs. C'est une excellente nouvelle pour les Français. Il y a des investissements. Ça va mieux. Ça va mieux. Nous retrouvons notre crédibilité. Il y a des signes positifs en matière de confiance. La confiance est de retour dans l'économie française. L'économie française retrouve des couleurs. Par contre, il y a un truc que je comprends pas vraiment, c'est parce que, bon, alors déjà, Manuel Valls, même s'il y a une relance économique dans le pays, pourquoi tu parles? Tu n'as absolument aucune responsabilité là-dedans. Hein. Tu es dame pipi En Marche, donc chacun son boulot, il n'y a pas de petit métier, mais ça n'a aucune incidence sur l'économie réelle, si tu veux, ce genre de fonction. Et par contre, tous les autres, là, on est bien d'accord que avant de vous rejoindre, là, tout En Marche, ça faisait 20 ans que vous aviez toutes des lignes politiques, économiques surtout, totalement différentes les unes des autres. Et là, vous vous félicitez tous de... Un peu faux cul quand même. Enfin bon, moi, après, Osef, hein, tant qu'il y a du pognon dans les caisses, que ce soit dû à l'action de Dame Pipi de Manuel Valls, hein, ou aux prédictions économiques de Jacques Attali, ou une action du Saint-Esprit, tant qu'il y a du pognon, moi, pour moi, c'est très bien, parce qu'enfin, on va pouvoir redistribuer et redonner un peu d'argent aux Français. Hein? Ah, on va pas redistribuer? Comment ça? Le rapporteur général du budget dit qu'il faut redistribuer. Il faudrait pourquoi pas les redistribuer là où il y en a besoin. Faut-il redistribuer, selon vous, la cagnotte fiscale? Quand on a un tel niveau de déficit, il n'y a pas de cagnotte. Et une dette de presque 2000 milliards. Ça relativise largement l'idée qu'il y aurait une cagnotte cachée qui n'existe pas. Pas de cagnotte. Il n'y a pas de cagnotte. Il y a 2000 milliards d'euros de dettes. Il y a demain des taux d'intérêt qui peuvent augmenter. C'est bizarre parce que c'est un peu la même équipe que tout à l'heure, là, quand même, hein? Le lendemain. Ah oui, ça, comme quoi, hein, ça devait être la pleine lune, ça change beaucoup de trucs. 2000 euros par seconde, c'est notre aggravation de dette pour tous les Français. Et là, on va faire à peu près une heure et demie d'émission. Ces chiffres-là. Vous avez 11 300 000 euros de plus de dette à la fin de l'émission par rapport au début. Comment peut-on, monsieur Langlais, comment peut-on sérieusement dire qu'il y a une cagnotte lorsqu'on a 2200 milliards de dettes? Putain, là aussi, ils sont tous en cœur. Hein. Un concerto, il n'y a pas une flûte de traviole, dis donc. Bah oui, mais il y a un truc que je comprends toujours pas, hein, c'est votre histoire de dette. Parce que de qui c'est qui l'a créé, la dette de 2000 milliards? C'est pas moi, hein. Moi j'ai un chrome de 15 balles au bistrot d'en face. Donc je veux dire, c'est pas Bibi qui l'a faite. Et deuxièmement, bah oui, d'accord, il y a une dette, mais enfin, ça ne nous empêche pas théoriquement de produire et de redistribuer, parce que vous nous expliquez qu'il faut qu'on se tue la tâche au travail, hein, pour pouvoir justement créer de la croissance, créer du bénéfice, créer de l'argent qui va vous aider à rembourser cette dette que vous avez créée, mais par contre, quand là ça va mieux, vous redistribuez pas parce qu'il y a de la dette. Mais à ce moment-là, ça sert à rien qu'on bosse. Enfin bon, c'est pas grave, on va continuer à être des esclaves, hein, jusqu'au jour de la retraite, qui s'amenuisent, elles aussi. Bah oui, les retraités, ils ont une petite dent contre Macron en ce moment. Mais heureusement, là aussi, ils ont envoyé Darmanin. Vous avez plus de pouvoir d'achat que les retraités qui en ont 750. Oui. Vous avez plus de pouvoir d'achat que les dames qui doivent être seules dans les tours HLM. Mais écoutez-moi, madame, écoutez-moi. Madame, écoutez-moi, vous êtes riche, d'accord? Vous êtes riche, c'est en marche, c'est comme ça. Donc, tu te le rentres dans le crâne, la vieille, d'accord? T'es reine du pétrole, fais pas chier. Ah, l'éternelle comparaison de la misère. Ils nous avaient déjà fait le coup avec les cheminots en leur disant, vous voulez être comme les agriculteurs en train de vous pendre, mais visiblement c'est une sorte de, tu vois, c'est pierre, feuille, ciseaux, en fait, ça tourne. Ils se recyclent les arguments comme ça, comme ils les refont, comme la dette. En fait, c'est le même principe, quoi. Du 13e arrondissement et qui ont 3 enfants et qui par ailleurs, il y a 10% de chômage et qui ont du mal à retrouver un travail. Donc moi ce que je vous dis c'est que vous avez raison, c'est un effort difficile qu'on vous demande, mais c'est un effort de redistribution qui est nécessaire. Ah, El Famoso, effort de redistribution, la classique, hein. Moi je suis pas contre la redistribution, mais ça vous dirait pas de commencer avec votre propre pognon, quoi, parce que l'effort de redistribution, vous avez pas à le faire par contre, comme on vient de le voir. Attends, ils sont en forme, hein, aujourd'hui. Mais alors les retraites n'ont pas été augmentées pendant plusieurs années. Nous on les a augmentées là, hein. On les a augmentés au début d'année. Hein. 8 euros d'augmentation par mois. On est d'accord, mais enfin, c'est déjà mieux que 0. Oh, mais toi tu vas être mon nouveau champion, je crois que je t'adore. Oui, 8 c'est mieux que 0. T'auras pu carrément te lâcher, hein. Et vous savez, madame, 8,
c'est le chiffre de l'infini. Vous êtes infiniment riche. Non mais arrête de te foutre de la gueule du monde, du gland. 8 c'est ridicule comme chiffre. 8 c'est quasiment le nombre d'affaires judiciaires que t'as au cul pour viol et harcèlement. Donc non, c'est de la merde ce que tu racontes. Ah oui, t'es dans la merde aussi toi. Bah si eux, quand là, y a des journaux qui sont obligés de titrer des trucs aussi what the fuck que nouvelle plainte dans la première affaire Darmanin. Tu vois, même Balkany, il l'a pas eu celle-là. Donc, je veux dire, c'est chaud. Donc, 8, c'est de la merde. On reste là-dessus. 8, enfin, ça dépend. Pour affaire de viol au cul, ça fait beaucoup. Mais en euros, non, ça fait pas grand-chose. Bon, après, rassurez-vous, il y a des gens un peu plus compétents que Gérald Darmanin pour aller parler aux personnes âgées. En la personne, d'ailleurs, de notre président, à notre grand président, qui est allé parler aux personnes âgées qui... Putain, mais qui l'ont écouté! Je compte sur vous! Je suis content d'être là. Merci, continuez. Merci à vous. La vieillesse est un naufrage. Charles de Gaulle. Vous allez bien? Bonjour mesdames. Bonjour à vous. Ça va? Très bien. Bonjour madame. Ça va mademoiselle? Merci à vous. C'est joli? Oui. Très fort. Non mais voilà quoi, je veux dire, le mec il est là, il est en train de lui demander alors c'était bien l'Inde ou pas, hein, ça vaut le coup, parce qu'avec ma femme là, on dirait le sketch de Bedos là sur Marrakech, on n'a pas aimé Marrakech. Qu'est-ce que tu fous? Il est pas tour opérateur l'autre, qu'est-ce que... Mais non mais c'est chiant, c'est eux qui votent après. Le mec il a voté, maintenant il veut savoir où il part en vacances. Mais putain, mais va t'inscrire là sur un truc de Webus là, et fais pas chier ton monde, hein. Et puis tes vacances, si tu peux les prendre aussi au moment des élections, hein, comme ça nous évitera pas mal de votes à la con, je pense, pour la prochaine fois. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, car si nos politiciens déraillent concernant la réforme des retraites, ils ne déraperont pas concernant la réforme de la SNCF. Et oui, il n'y aura pas de dérapage, comme vous le savez, En Marche, à chaque fois qu'ils mettent leur museau dans un dossier un peu trop chaud, et bah ça finit par être une collection de dérapages, parole de quoi ça. Sauf que cette fois-ci, Matignon a pris des mesures pour que cela n'arrive pas. En effet, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, ou Borgne, ça dépend, parce que c'est peut-être tendance à voir que la moitié des problèmes, mais bon ça c'est autre chose, devait avoir une interview, qu'elle a eu d'ailleurs, hein, une interview pour s'expliquer sur la réforme de la SNCF, comment ça va se passer, tout ça. Et c'est le journal Les Échos qui devait le publier. Et donc ils ont reçu le papier de l'interview, ils étaient contents, les Échos. Ah vous avez vu, on va publier un super truc. Ah mais il faut appeler les services de traduction, pourquoi elle est en chinois l'interview? C'est du macronien? Ah non, c'est pas du macronien ça. On les connaît tous les nouveaux mots d'Emmanuel Macron, c'est pas ça là, ça ne veut rien dire ce truc. Et si ça voulait rien dire, c'est parce que l'interview de notre ministre des Transports qui devait être publiée donc pour rassurer les Français, hein, a été tellement modifiée par Matignon, donc Édouard Philippe, que ça n'avait pas de sens. Oui, c'est pas une blague, c'est-à-dire qu'en fait ils ont supprimé des questions. Ils ont supprimé des réponses, ils ont supprimé des fois des questions mais sans supprimer la réponse, c'est-à-dire que ça n'avait pas vraiment de sens. Ils ont rajouté des questions qui avaient des réponses, souvent des réponses à des questions qui, elles, avaient été supprimées, ils ont repris, ils ont remélangé, en fait, toujours comme dans les vidéos de Greg Guillotin. Et des fois, ils posaient des questions mais ils ne mettaient pas la réponse. Ça n'avait aucun sens, donc du coup, ils n'ont pas pu le publier. Le contrôle freaking est allé tellement loin, et le cassage de couilles aussi, que du coup, le journal La Voix du Nord a décidé qu'à partir de maintenant, il ne publierait plus les entretiens des ministres s'ils sont passés par le bureau d'Édouard Philippe. C'est terminé. C'est fou, parce qu'en fait, ils sont tellement monomaniaques, les mecs. Et en mode, il y a la parole d'Emmanuel Macron, le prophète, et son serviteur de base, Édouard Philippe. Il y a tellement une ligne, c'est tellement centralisé le pouvoir, c'est-à-dire que là, même les ministres, en fait, non, c'est d'accord, ils s'entretiennent, puis on réécrit, et puis c'est Emmanuel Macron qui dicte, quoi. Non, mais sans déconner, si vous voulez qu'on vous laisse entre vous, à un moment, dites-le, putain! Je vais dire, qui se tire, Emmanuel Macron? Il cherche au Groland en ce moment, lui qui a pas peur du ridicule, il s'y sentirait bien, hein. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'Elisabeth Borne, avant d'être ministre, elle était l'ancienne dirigeante de la SNCF de 2002 à 2007, dont elle a décidé les grandes orientations. C'est absolument dingue. Et elle, vous êtes... Il faut pas qu'elle parle, mais vous êtes des malades. En fait, c'est ça le truc de la République En Marche. N'importe quel autre gouvernement serait dit, hey, c'est cool, on a une ministre qui connaît son sujet. Et En Marche, non, ils se disent, ah, c'est con. On a une ministre qui connaît son sujet. Tu vois, à une lettre, c'est... Oui, mais ça n'a plus de sens. Enfin bon, moi j'essaie plus de comprendre. C'est En Marche, c'est l'avenir, c'est le progrès. Ah d'ailleurs, la fameuse rubrique que vous aimez tant, elle fait son grand retour. C'est l'instant du point. Du point quoi? Du point progrès. C'est le point progrès.
le point progrès. Pfiou, ça s'améliore pas. Alors, donc, du coup, bah oui, le point progrès, parce que là, vous êtes à la page ou pas? Sur le progrès, tu es comment, toi qui regardes cette vidéo? Toi, homme blanc, cis, mâle, hétéro, sexiste, dominateur. Tu es quoi, hein? Est-ce que tu manspread? Non, tu manspread plus? Ça, c'est bien. Hein, même à la piscine. À la piscine. T'as manspreadé à la piscine. T'as manspreadé à la piscine alors que Libération, il nous avait dit? Oui, Libération a fait un grand article. Halte au manspreading subaquatique. Il y a du manspreading subaquatique dans l'eau, bien sûr, parce que déjà, quand nous, on nage, les hommes, les femmes aussi, mais bon, on va dire les hommes, il faut qu'on, tu vois, il y a un principe, et ben ça dérange les gens, d'accord? Donc maintenant, si tu veux pas oppresser, homme blanc, cis, hétéro, il faut couler. Faut qu'on meure. Faut qu'on meure, comme ça, c'est vrai qu'on n'emmerdera plus personne, quoi. Mais l'espèce, il y a un petit risque d'extinction, par contre. Je sais rien, hein, mais il y a 2-3 experts, ils ont l'air de trouver que c'est pas forcément une bonne idée, votre projet. Cette transition n'a aucun sens dans l'épisode. Non, c'est normal, je suis en état de choc, là. Je viens de voir quelque chose qui a bouleversé ma vie. J'étais en train de faire ce montage de cette vidéo, et là, sur Twitter, j'avais pas eu le foot dans l'épisode. Bah, c'est le progrès, hein, c'est là qu'il faut le mettre. En Australie, ils font une chanson maintenant pour les jeunes enfants, pour qu'ils soient conscients de leurs privilèges, de blancs, cis, hétéro, sexistes, esclavagistes, tout ça, parce qu'ils sont esclavagistes à 5 ans. Donc du coup, je vous propose qu'on la voit. Si vous voulez avancer, ça dure moins d'1 minute, parce qu'il y a avant et il y a après. Vous êtes toujours là? Allons-y alors. It's the privilege bridge. What's that? It's a metaphor for explaining how some people have advantages and opportunities granted to them just because how they were born. Whoa, that's a lot to take in. I know. So let's begin. Here are two people trying to cross this stream. It's a raging rapid called the River of Dreams. Okay, so how did they get across? Good question. Let's start with Ross. Ross is a male and he's straight and wealthy. He's in his mid-40s and he's rather healthy. He's white and was born in a peaceful nation, so Ross gets to use teleportation. Whoa, that was super easy. Yup, now let's take a look at Stevie. Stevie is a refugee. Born in a country that she had to flee. She doesn't speak English and she's not well off, so Stevie has to swim and now she's got a cough. But wait, I mean, that's not fair. How come Ross got a free ride there? Privilege. He was born with advantage, unearned gifts that his life was granted. He might not even think about his inbuilt perks, but that's just the way that privilege works. Je sais pas si je remercie le sanglier sympa d'avoir mis des sous-titres. Je sais pas si je suis encore un être humain. Je sais pas si la Terre est ronde. Enfin, je sais plus grand-chose. On dit qu'on n'a rien vu. Hein, plus c'est con, vous avez vu, ils ont ressuscité les Spice Girls pour faire leur truc, quoi. Il y en a plus que 2 hein, dans l'équipe. Non, bah oui, je sais, on dirait les vrais. Vous avez niqué mon enfance. Niqué. Voilà. Je ne vous oublierai jamais. Bon allez, on reprend l'épisode. Féminisme, c'est ça? Féminisme. Après attention, ne prenons pas ce genre d'excès hein, pour ce qu'est le combat féministe. Il y a aussi des causes nobles et les femmes sont victimes de discrimination, comme par exemple à l'émission Top Chef. Ah oui, ils avaient fait une émission avec les meilleurs ouvriers de France. Et vous savez quoi? Il n'y avait pas une bonne femme, dis donc. Non, bah, ça a choqué, t'es malade ou quoi, toi? Heureusement que le grand défenseur des libertés fondamentales, Gilles Verdez, a pris la parole. Gilles, je veux bien tout entendre, mais franchis pas tous les jours le cap du ridicule. Est-ce qu'elles ont été invitées ou pas? Vous pouvez répéter? Elles ont été... On aurait dit, vous savez, de boîte à bœuf. Vous pouvez répéter? Non. Ridicule et sourd, ça fait beaucoup. Elles ont été invitées, elles pouvaient pas venir. Qu'est-ce que tu réponds à ça, connard? Ah oui, je te dis des choses, tu me pousses à bout, je te le dis. Voilà. Eh putain, mais mec, il faut vraiment que t'arrêtes là. Ils sont en train de t'insulter. C'est-à-dire que là, ils vont passer au crachat. Ils vont passer au gifle, hein, ils vont passer à la savonnette sur la tête et brûlure indienne sur le poignet. T'es malade, mais tire-toi, ils t'ont tout fait, putain mon Gilou. T'as eu la plume dans le cul, ils t'ont déguisé 8 fois en travelot, ils t'ont fait chialer pour les 3/4 des souffrances de la planète. Arrête. Il y a plus de... Là, ils en sont aux insultes, quoi. Genre, là, Cyril Hanouna, il a raison, tu vois. Regarde, genre, début de vomissement avec ce que je viens de dire.
C'est quoi le concept? Jusqu'où va-t-on descendre, tu vois? Oula, ouais, faut que j'arrête avec ce que je dis. Non, mais oui, non, mais c'est vrai. Je veux dire, là, t'es dans mes vidéos. Donc, tu commences comme ça, dans 2 mois. Oui, alors voilà, on a aujourd'hui, comment dirais-je, le petit Gilles Verdez, voilà, qui est le goyim de service de l'émission du tapin Cyril Hanouna, hein, dont les chroniqueurs n'ont pas des patronymes généralement issus du Midi de la France, pour ceux qui ont compris, comment dirais-je, qui était l'ennemi et qui était la communauté qu'on n'avait pas le droit de nommer. Et ce petit Gilles Verdez, qui depuis maintenant 6 mois fait, comment dirais-je, le tapin pour toutes les causes défendues par l'oligarchie talmudo-sioniste, hein, c'est-à-dire la promotion de l'homosexualité, la défense systématique d'Israël, la pleurniche sur la Shoah, la défense des immigrés et des homosexuels, alors qu'il fait le tapin depuis 6 mois jusqu'à, comment dirais-je, se prendre une plume dans le cul, c'est-à-dire qu'ils lui ont mis physiquement une plume dans l'anus, c'est-à-dire qu'il a fait caca, il a fait prout, on l'a entendu faire prout. Ce petit Gilles Verdez-là, quand il défend ces mêmes causes au nom duquel le CRIF et la LICRA raquettent les Français toute l'année, quand il les défend à la télévision, il se fait humilier par cette même communauté qui démontre une fois de plus qu'elle est toute puissante et qu'elle peut elle-même, on l'a vu par les propos homophobes, islamophobes réguliers de Cyril Hanouna, que cette communauté peut elle se permettre de cracher à la gueule de ces causes-là au nom desquelles elle raquette les Français. Voilà, donc c'est une démonstration supplémentaire de qui est l'ennemi qu'on n'a pas le droit de nommer et de la façon, comment dirais-je, perfide dont il agit dans la France d'aujourd'hui, qui est une France, je le rappelle... Oh putain, j'ai fait une soralite. J'ai rechuté là. Hein, ouais, bah ouais, mais ça a fait chier, merde. Je suis pas content.